House of Security, LHC, une formation aux bonnes pratiques de la cybersécurité. La session est à l'intention des responsables de la cybersécurité et de la sécurité des systèmes d'information pour la protection de ces systèmes de l'État. Le Cyber Drill, comme on l'appelle, a été lancé ce matin à Cotonou dans le cadre du projet Be Digital. Wouliat Sanoussi, Simon Kolono. Pendant 5 jours, ces responsables de la sécurité des systèmes d'information seront formés aux bonnes pratiques de la cybersécurité. Dénommée Cyberdrill, la formation qui s'inscrit dans le cadre du projet Be Digital est initiée par l'Agence des systèmes d'information et du numérique ASIN en collaboration avec le Luxembourg House of Cybersecurity. Le Cyberdrill s'inscrit dans cette logique de permettre aux professionnels africains de la cybersécurité de se former, d'expérimenter des scénarios concrets et de renforcer leur capacité d'intervention face à des incidents de plus en plus sophistiqués. Quels sont vos défis? Donc l'intéressant sera de voir comment est-ce que les attaquants se spécialisent pour la région, ou peut-être qu'il y a des arnaques qui sont très particulières pour le Bénin. Engagé depuis de nombreuses années en faveur d'un cyberespace sécurisé, résilient et coopératif, le Luxembourg souhaite partager son expérience, ses outils et expertise avec le Bénin dans un esprit de solidarité numérique. La rencontre permettra donc de renforcer les capacités de ces responsables pour une meilleure efficacité dans la protection des systèmes d'information de l'État. Certes, notre but à nous, c'est de vous outiller pour que vous soyez capable justement de gérer les problématiques à votre niveau. Mais il y a une dimension très importante vers laquelle nous allons commencer tous à évoluer, qui est la dimension de collaboration inter-entités. Vous êtes acteur d'une belle aventure. En tout cas, nous, à la CIN, nous considérons que nous sommes qu'au début de l'aventure. Nous espérons que ce ne sera pas seulement 1 ou 2 cyberdrills par an que nous aurons, mais que ça deviendra, en tout cas d'ici 2 ou 3 ans, une activité banale, puisqu'il faut de la répétition. Moi, ce que je vous souhaite aujourd'hui, c'est de pouvoir profiter pleinement de ce moment-là, de cette semaine, pour apprendre, pour découvrir, pour interagir entre vous et pour mieux vous coordonner. Pour le directeur général de la CIN, agence gouvernementale chargée d'assurer l'exécution opérationnelle et le suivi des programmes et projets numériques du gouvernement béninois, c'est la première fois que la cybersécurité en est une composante majeure. Cette semaine de formation sur Cyberdrill prend fin le vendredi 18 avril prochain. Les clubs Rotary du Bénin, du Togo et du Niger réfléchissent à l'appropriation des outils numériques par les personnes âgées. La deuxième assemblée de formation et conférence du district 9103 a été consacrée à la question en début de week-end dernier à Cotonou. Le thème est libellé « La magie du numérique pour une société inclusive des seniors ». Teddy Goudalo et Moufid Sagboura. Ce rendez-vous du district 9103 du Rotary International à Cotonou est le deuxième dans l'histoire. Les participants à cette assemblée de formation et conférence du district proviennent des clubs Rotary du Bénin, du Niger et du Togo. Cette rencontre d'envergure va leur permettre de réfléchir sur l'impact des technologies numériques pour améliorer la vie des personnes âgées. Pour ceux qui se posent encore la question de savoir pourquoi une conférence de district et pourquoi chaque année, je répondrai simplement pour vous préciser que cela fait partie de notre formation et de notre information rotarienne. La conférence nous donnera l'occasion de suivre la présentation des dernières actualités du Rotary International donnée par le représentant de la présidente Stéphanie Youchik. Vous êtes un jeune district avec une équipe dynamique et vous avez déjà initié de nombreuses actions qui ne passent pas inaperçues. L'organisation rigoureuse de cette conférence AFCD Cotonou 2025 en est une preuve éclatante. La magie du Rotary commence par l'expérience vécue dans le club. Un Rotary fort, c'est d'abord un club vivant, accueillant, chaleureux et inspirant. Chaque membre doit y trouver sa place. L'événement est une occasion pour le Bénin qui l'abrite
de mettre en valeur ses richesses culturelles et touristiques. En marge de cette AFCD, 2 ministres du gouvernement béninois se sont fait représenter. Ils ont chacun reconnu la pertinence du thème qui mobilise les attentions. La magie du numérique pour une société inclusive des seniors. Le thème objet de la présente conférence nous rappelle que l'inclusion n'est pas seulement une exigence sociale, mais aussi une valeur humaine fondamentale. Cette inclusion doit s'appliquer à toutes les générations, en particulier aux personnes qui ont tant donné à notre société, en l'occurrence nos aînés. Pour moi, mesdames et messieurs, les seniors représentent une force vive de notre société. Et ils sont détenteurs de savoir, de mémoire, d'expériences précieuses. Moi, je considère aujourd'hui que pour un senior, le numérique peut être la nouvelle fontaine de jouvence. Le district 9103 appartenant à la région 26, zone 22 du Rotary International, couvre le Bénin, le Niger et le Togo. Il réunit des leaders passionnés qui s'emploient à construire un avenir meilleur à travers des actions concrètes pour la paix, la bonne santé, l'éducation, la protection de l'environnement et bien d'autres causes. Le président du Conseil économique et social était dans les départements du Mono et du Koufo la semaine écoulée. Pour le compte de sa tournée nationale, Conrad Baguidi a installé les conseils départementaux et échangé avec les populations sur place. Voici le point d'étape dans cette région du sud-ouest du Bénin avec Narcisse Alossé et Florando. Conrad Baguidi accueilli ici dans le département du Koufo par le préfet Christophe Megbedji. Après les civilités, les 2 personnalités et leurs délégations se sont retrouvés autour d'une table pour une séance d'échange. Au menu, des questions de développement. À la tête d'un département connu comme un grenier agricole, l'autorité préfectorale n'a pas hésité à exprimer la doléance la mieux partagée ici. Le Koufo est un département, comme vous le savez déjà, Monsieur le Président, le Koufo a de petits soucis sur le plan agricole. Parce que c'est des paysans très laborieux. Ils ont besoin d'engins, de tracteurs pour mécaniser un peu l'agriculture. Et l'autre, qui en visite de prise de contact, a donné ses assurances à séance tenante. Le CES est une institution en action. Dans cette action-là, nous allons nous accorder avec ceux qui sont ici aujourd'hui pour se dire que les priorités qu'on a identifiées sont bien connues. Et c'est sur celles-là que nous allons revenir pour travailler avec nos collègues du département, de manière à ce que les résultats puissent être visibles. Les sujets en question, il ne s'agira pas pour nous de leur apporter des solutions. Il n'y a pas de baguette magique. Mais nous allons, dans notre causerie, réagir sur les sujets un peu à chaud, peut-être même vous permettre également de les ajuster. Et après ces réactions-là, on va passer aux priorités. Et une fois que nous avons arrêté ces priorités, nous aurons 3 manières différentes de revenir en mode solution sur les sujets. Après le Koufo, le président du Conseil économique et social a mis le cap sur le mono voisin. Ici aussi, Conrad Baguidi et sa suite ont échangé avec les membres de la conférence administrative départementale sur des questions touchant la vie des populations. Des doléances ont été recensées avec la promesse que le Conseil économique et social jouera sa partition dans le combat pour le mieux-être des populations béninoises. La jeune chambre internationale Abomey-Calavi, SICA, forme 200 jeunes entrepreneurs à la pisciculture hors sol. La formation tenue à la mairie d'Abomey-Calavi ce week-end est un pan de la mise en œuvre du projet Prépa, entendez programme de reconversion professionnelle et d'accompagnement des entrepreneurs. L'initiative a pour objectif de donner aux jeunes l'opportunité d'apprendre, mais aussi de s'essayer à l'entrepreneuriat. Reportage de Virgile Arrelayon. C'est dans l'action concrète, l'apprentissage appliqué et l'audace d'entreprendre que se bâtit une nation forte, et c'est à cela que vous vous engagez aujourd'hui.
Voilà un passage clé du discours de Jean Lokossou au moment de lancer cette formation en pisciculture hors sol. L'initiative de la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi-Sika mobilise dans cette salle 200 jeunes. À vous jeunes et jeunes femmes, je veux dire ceci. Vous ne recevez pas aujourd'hui une simple formation. Vous héritez d'un levier. Un levier pour insuffler à votre quotidien une nouvelle trajectoire. Vous repartez avec un savoir-faire, un kit de démarrage et un réseau, mais surtout avec la clé de votre autonomie. Cette formation porte essentiellement sur 2 espèces, les clarias et les tilapias. Elle relève de la mise en œuvre du projet PREPA, programme de reconversion professionnelle et d'accompagnement des entrepreneurs SICA. Il vise à développer chez ces jeunes les connaissances indispensables au démarrage d'une entreprise. Introduction à la pisciculture, alimentation et nutrition, reproduction et alevinage, suivi technique et gestion sanitaire sont les différents modules prévus. Nous voulons répondre à beaucoup de choses. Il y a la diversification des revenus, la reconversion professionnelle. Il y a aussi pour la société une réduction de chômage. Il y a également la sécurité alimentaire. Le gouvernement aujourd'hui est en train de vouloir interdire l'importation des produits congelés. Alors, un palliatif doit être trouvé. Donc, la pisciculture qui serait une occasion de pallier à ce manque qu'il y aura sur ce secteur-là. C'est d'abord avant tout une fierté pour moi que ceux qui sont venus après nous aujourd'hui ont passé le niveau supérieur. Ils ont identifié un besoin qui existait, notamment autonomiser les jeunes à pouvoir se réorienter et choisir une nouvelle voie pour certaines personnes. Le projet PREPA a commencé depuis l'année passée avec la reconversion professionnelle de 150 jeunes formés en achatiniculture. Les bénéficiaires de la présente formation, comme ceux de la cohorte précédente, auront des facilités d'écoulement de leur production grâce au réseau de débouchés déjà négocié par les initiateurs. À l'issue de la formation, justement, quelques participants se sont prononcés sur la pertinence de ce programme initié par la JCAI Abomey-Calavi-Sika. On les écoute. L'initiative, c'est une très bonne initiative parce que ce n'est pas pour la première fois que la JCI organise ces formations. J'avais déjà participé à l'une de leurs formations qui est l'escargot et j'ai trouvé ça très très intéressant. Et le formateur a bien expliqué. Après, on va sur les sites pour les pratiques au fait. Donc, je dirais 50% théorie et 50% pratique. Et l'accompagnement est au top. C'est à cause de ça que j'ai décidé de revenir faire la formation en pisciculture pour me former pour mon bien-être et pour le bien-être de la population. Donc je crois que c'est bien tombé quand même cette initiative pour permettre surtout aux jeunes maintenant, au lieu d'aller faire la pagaille qu'ils ont l'habitude de faire, d'aller faire les trucs de gaille et tout ça, de leur permettre en fait de pouvoir eux-mêmes s'assumer et comment on l'appelle, s'assurer comment on l'appelle, un avenir heureux, quoi. C'est mieux. Avec ça, on ne risque pas la prison. Avec ça, on ne risque pas de faire du tort à son prochain. Donc, je trouve que c'est bien fait. Je vais demander aux jeunes, s'ils entendent parler de ce programme encore pour la prochaine fois, de ne pas hésiter. Je suis arrivée, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis une mangeuse de tilapia, j'aime beaucoup le tilapia. Mais aujourd'hui, je suis en train d'apprendre moi-même comment est-ce qu'il faut l'élever. Et à long terme, je vais commencer à le commercialiser. Donc, je vais entreprendre par rapport à ça. Donc, je vais demander aux jeunes qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de faire quelque chose. S'ils n'ont pas trouvé autre chose à faire, je leur dirais que l'élevage de poissons est quelque chose qui peut leur apporter beaucoup de choses. CARE International et l'Association nationale des communes du Bénin évaluent les engagements des acteurs communaux en lien avec l'outil 500 du projet Cascade. C'est à la faveur d'un atelier tenu à Natitengu dans l'optique de renforcer les politiques nationales en nutrition dans le but aussi d'améliorer la sécurité alimentaire. La réduction de la malnutrition chez les femmes et les enfants est aussi en ligne de mire. Alassane Harouna.
Le présent atelier qui mobilise plusieurs acteurs de l'administration des communes du Nord Bénin autour des responsables du projet Cascade vise à une évaluation de ces acteurs dans la mise en œuvre du dit projet. Un projet de cœur international qui ambitionne de renforcer les politiques nationales en nutrition dans le but d'améliorer la sécurité alimentaire et réduire la malnutrition au sein des couches vulnérables. Quand nous parlons de sécurité alimentaire et des documents politiques, je pense que tout ce que nous avons comme documents politiques, stratégiques, qui sont au niveau des différents ministères, qui sont sensibles à la nutrition, se retrouvent dans les documents politiques au niveau des communes. Et donc, si nous voulons renforcer les politiques au niveau national, il faut qu'on touche aussi les politiques au niveau local. Nous avons des regards, nous, à l'instant T, sur les communes d'intervention du projet Cascade pour voir comment les acteurs que nous avons renforcés sur cet outil ont pris en compte l'outil. Consciente de l'importance de cet outil stratégique dans le développement des communes, l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, accorde un intérêt particulier à ce projet. L'ANCB est à la quête de tous les instruments qui sont susceptibles d'aider les acteurs communaux à relever les défis qui sont les leurs. Et dans cette quête, nous avons eu la chance de tomber sur un outil formidable qu'on appelle SISAN, score d'intégration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les documents de planification. Et cet outil aide véritablement les communes à améliorer leur performance en ce qui concerne la prise en compte de cette thématique-là. Et donc, nous avons aussitôt pris sur nous de définir des stratégies d'appropriation. Pendant 3 jours donc, les différentes parties prenantes vont procéder à l'évaluation de ce document adapté aux communes pour améliorer la sécurité alimentaire et réduire la malnutrition au sein des communautés. Plusieurs communications vont mobiliser ces assises, dont entre autres un point sur la mise en œuvre de la feuille de route sur l'outil CISA dans les communes d'intervention et une présentation des défis et contraintes liées à l'utilisation de cet outil. On va finir maintenant l'édition 2025 de la pratique sportive dénommée Cotonou à vélo s'est tenue hier matin. Une initiative de l'ambassade des Pays-Bas au Bénin qui se tient chaque année en collaboration avec la Fédération béninoise de cyclisme. Elle a réuni cette année plus de 200 participants autour de la balade dans la ville de Cotonou à vélo sur une distance de 20 km. Candide Roumentor et Deron Kwevi. Un nouveau rendez-vous de pratique de vélo dans la capitale économique du pays honoré pour l'ambassade des Pays-Bas au Bénin et les fanatiques de bicyclette. Loin d'être une compétition de course à vélo, c'est une activité saine et sportive qui promeut depuis quelques années au Bénin, en particulier à Cotonou, une pratique qui est un mode de vie aux Pays-Bas. On veut transmettre cette idée, cette philosophie ici à Cotonou. Et je vois chaque année plus de potentiel. À mes balades régulières ici à Porte-Pêche, je vois des amis et des fanatiques de bicyclette, et chaque fois de plus en plus. Mais aussi en termes d'infrastructure physique, je vois de développement et de nouvelles routes à découvrir. Et ça, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour cette 7e édition de Cotonou à vélo, les participants ont droit à une balade dans la ville, spécialement sur la corniche d'Akpakpa. Jeunes et personnes âgées, sans oublier les tout-petits, chacun de son côté est allé à son rythme en restant fidèle à la philosophie de l'initiative de l'ambassade des Pays-Bas. Durant environ 2 heures de temps, le peloton a parcouru les 20 km retenus cette année, du Palais des Congrès à la Corniche, pour le retour au point de départ. C'était un grand plaisir ce matin de se promener à la marine, à la Corniche. L'ambiance était bon enfant. On a roulé à une vitesse, je veux dire, totalement normale avec des enfants, d'accord. Il y avait une bonne sécurité, il y avait les policiers qui étaient là. Ils nous ont bien indiqué la voie, comment faire pour ne pas nous blesser et tout ça. Pour moi, qui milite pour la préservation de l'environnement et qui voudrait qu'un jour on ait à Cotonou une journée sans voiture,
C'est l'exemple que c'est faisable et qu'on peut mobiliser une matinée comme ça pour amener tout le monde à faire du sport, à marcher, à faire du vélo et à préserver l'environnement et en tenant compte de la santé. Donc pour moi, c'est une magnifique expérience. Cet événement de promotion des bienfaits de la pratique du vélo sur la santé intervient à quelques semaines de la fête nationale des Pays-Bas, célébrée le 27 avril de chaque année, et le Tour cycliste international du Bénin prévu démarrer le lendemain, soit le 28 avril 2025. Enseignement secondaire à la loupe, c'est le sujet de l'info continue tout à l'heure à 20h avec Wahab Alikpara et ses invités, Alexandre Adjidan, syndicaliste et enseignant du secondaire, et Fidénion Huidoron, notre collègue de Fraternité, le quotidien Fraternité. Restez donc en compagnie de nos programmes.